Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle petite session de pilates. Donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, on va essayer de mettre un petit peu plus l'accent sur la ceinture abdominale et sur les fessiers, d'accord? Par différentes postures, toujours avec des options. Ne vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde, quel que soit votre niveau et surtout votre énergie du jour. Allez, on y va, petit échauffement en piste. C'est parti sur vos tapis, s'il vous plaît. Placez vos pieds largeur de votre bassin pour bien avoir les chevilles sous les genoux sous les hanches. Ensuite, s'il vous plaît, vous allez chercher à vous grandir. Vous allongez la colonne vertébrale, vous allongez les cervicales. Vous amenez le sommet de votre tête bien en direction du plafond. Lorsque tout ceci est fait, vous relâchez vos épaules. Vous placez vos bras de chaque côté de votre buste et vous ouvrez vos épaules, c'est-à-dire que vous allez rapprocher vos omoplates et les abaisser. Les bras sont de chaque côté du buste. Lorsque vous êtes bien positionné, vous mettez en place votre centrage, s'il vous plaît. On prend son nombril, on l'aspire. Ensuite, on va chercher un engagement au niveau du plancher pelvien, vessie périnée. Nombril aspiré, plancher pelvien engagé. Respiration thoracique. Inspirez bien par le nez. Ouvrez les côtes. Soufflez, resserrez les côtes, abaissez la poitrine. Et vous reprenez. Continuez la respiration. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, la musique était un peu forte. Vous continuez, hein? C'est pas parce que je n'étais plus là que l'on change sa respiration. Allez, le centrage est toujours là. Inspirez, montez vos bras vers le plafond, s'il vous plaît, avec des épaules loin des oreilles. Soufflez, les bras redescendent lentement sur les côtés. Et vous reprenez. Inspirez, soufflez. Rappelez-vous, nous cherchons à garder la fluidité dans notre mouvement, sans relâcher le nombril, en gardant le plancher pelvien bien engagé. On inspire, on souffle et on reprend. C'est parfait. On va continuer, on y ajoute notre élévation sur demi-pointe. Attention à la stabilité. Fixez un point de repère devant vous. Allez, on ne lâche pas le nombril, on ne lâche pas le plancher pelvien, on inspire, ça monte. On souffle, ça redescend. Parfait. Allez, encore. Voilà. Très bien. Allez, on continue. C'est parfait. Dernière fois. Ok. Vous restez là, bien stable. Soufflez, enroulez-vous. Enroulez la tête, enroulez le dos. Vous descendez le plus bas possible. Lorsque vous y êtes, vous inspirez, vous ne bougez pas. Ensuite, vous soufflez, vous déroulez vertèbre après vertèbre. Vous déroulez votre tête la dernière. Redressez-vous, inspirez, restez. Et vous reprenez. Soufflez, enroulez. Lentement, progressivement. Inspirez, restez. Soufflez, déroulez. On inspire, on reste. Et on reprend. Parfait. Prenez le temps, hein, voyez ce que votre dos vous dit, les signaux que votre corps vous envoie. On se le fait une dernière fois, s'il vous plaît. Vous resterez debout pour un premier exercice. Enroulez-vous. Très bien. Et déroulez. Super. On se redresse. Et maintenant, je me rapproche un tout petit peu de vous. Vous allez, s'il vous plaît, me positionner vos pieds. Hop, en V. Un petit V, petite part de pizza. Vous l'avez? Ouais, super. Une fois que vous avez la petite part de pizza, je vais vous demander de bien coller vos talons l'un contre l'autre, s'il vous plaît. Et je vais vous donner 3 consignes. La première, centrage, nombril, vessie périnée. La deuxième, vos talons doivent se toucher.
Alors les personnes qui ont des genoux qui sont rentrants, si vos talons ne se touchent pas, c'est pas grave. Ok. Troisième consigne obligatoire, serrez les fesses. Vous n'avez pas le choix. Je vous demande de garder les fesses serrées quoi qu'il arrive. Et maintenant, quand vous soufflez, vous décollez légèrement les talons, mais ils ne se séparent pas l'un de l'autre. Donc c'est une petite élévation. Vous serrez le nombril, vous serrez les fesses, vous soufflez profondément. Et quand vous inspirez, vous reposez les talons, mais vous ne relâchez pas vos fessiers. Et vous reprenez. D'accord? Ainsi de suite. Donc on est bien d'accord. Ce que je vous demande aujourd'hui sur cette petite vidéo, sur ce premier exercice, c'est lorsque vous vous élevez, de serrer les talons l'un contre l'autre pour sentir de l'intensité au niveau de l'intérieur de vos cuisses, au niveau de vos adducteurs. Et ensuite, je vous demande de constamment, en permanence, garder les fessiers contractés. C'est-à-dire que vraiment, vos deux fesses doivent se serrer fortement l'une contre l'autre. Je veux qu'on commence à préparer les fessiers pour la suite. Donc, vous risquez de monter moins haut par rapport à l'échauffement quand on a fait les élévations sur demi-pointe avec des pieds parallèles. C'est pas grave. C'est pas la hauteur qui m'intéresse là. C'est vraiment le serrage des talons, l'engagement des adducteurs, le serrage de vos fesses. Ok? Mettez de l'intensité. C'est un mouvement qui est très simple. C'est à vous de vous concentrer pour mettre de l'intensité sur les zones dont je vous ai parlé. Allez, on continue. Encore un tout petit peu. Les talons serrés. On souffle, on serre les fesses. On serre les adducteurs, on aspire le nombril. On va au bout de son souffle, on inspire, on redescend. On n'a pas à relâcher les fesses. Encore un peu, s'il vous plaît. Soufflez. Super. Inspirez. Voilà, on serre les talons, on serre les fesses, les adducteurs. On aspire le nombril, on allonge le dos. Et on redescend. Et on reprend. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Ouais. Allez, la prochaine élévation, vous me la gardez. Restez. Trouvez l'appui sur vos orteils. Serrez les talons. Aspirez le nombril, serrez les fesses. Gardez les épaules bien ouvertes, bien abaissées. On maintient. Encore 5 temps, s'il vous plaît. 4, 3, 2, 1. On redescend. Et on relâche. Très bien. Allez, enroulez-vous et venez vous placer, s'il vous plaît, à 4 pattes sur vos tapis pour que l'on puisse attaquer le deuxième exercice. Variation de notre swimming à 4 pattes. Pour tout le monde, c'est la même option. C'est faisable pour tout le monde. Les genoux sous le bassin. Les poignets sous les épaules. On sort un peu les fesses, le bas du dos naturel. On aspire le nombril. Quand vous soufflez, s'il vous plaît, vous allongez votre jambe, le pied pointe. Quand vous inspirez, vous fléchissez la jambe, c'est flex. Vous soufflez, c'est pointe. Vous inspirez, vous posez. Et vous changez de jambe. Souffle, allonge. Inspire, pied flex. Fléchis la jambe. Souffle, allonge, pied pointe. Inspire, pose. Et tu changes. Allez, souffle. Inspire, souffle et repose. Votre jambe doit se retrouver dans le prolongement du dos. Ce dos que vous ne relâchez pas. Vous devez sentir l'engagement de l'arrière de votre cuisse. Et vous verrez, vos fesses suivront. Là, vous ne devez pas relâcher le dos, vous ne devez pas ouvrir votre hanche. Quand vous faites flex, mon genou n'a pas chuté. Ok? Je pointe, je garde la jambe allongée. Et je redescends. Et je change, je souffle. J'inspire. Je souffle. Très bien. Mettez beaucoup de charge sur le genou qui reste au sol. Super. Allez, allez, concentrez-vous. Continuez à vous concentrer sur l'intensité que vous avez envie de mettre derrière votre cuisse et au niveau de vos fesses. Si vous faites le mouvement sans réfléchir à ce que vous êtes en train de réaliser, sans y porter une totale attention, vous ne sentirez pas l'intensité là où je vous parle, d'accord? Les muscles dont je vous parle, vous ne les sentirez pas parce que du coup, vous allez faire ça automatiquement, machinalement, et ça n'aura pas les effets désirés. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire.
D'accord, on allonge la jambe est bien allongée, elle est dans le prolongement du dos. On fléchit, vraiment on amène le talon. On allonge à nouveau au maximum avant de redescendre. Ça marche? Prenez le temps. Parce que maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît, de rester sur votre prochaine jambe et de ne faire que des flexions, extensions. C'est-à-dire qu'on ne repose pas le genou, vous le reposerez lorsque je vous le dirai. Vous êtes et vous faites inspire, souffle. Inspire, souffle. Poids du corps sur le genou qui restait sur votre tapis. Léger sur vos poignets. Les épaules abaissées, on serre les omoplates. Encore, encore, encore. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Allez, toujours. Fléchis, allonge. Fléchis, allonge. Encore un petit peu avant que l'on change de jambe. Allez, on tient. Si vous avez mal au dos, vérifiez que vous n'avez pas relâché votre centrage. Si ce n'est plus faisable, vous restez jambes tendues et vous stabilisez. Ok? Dernière flexion, s'il vous plaît. Extension. Inspirez, posez, changez tout de suite. Souffle. Et c'est parti. Inspire et souffle. Flexion, extension. Encore. Hop. Et tu allonges. Pensez au placement de votre bassin. Pensez à la charge sur votre genou qui restait au sol. À ne pas relâcher la tête, sinon votre nuque risque de vous faire souffrir. Encore un peu. Allez, on tient bon. On a dit, hein, fesses, abdos. Oui. Jusqu'au bout, s'il vous plaît. On tient bon. Allez, il n'en reste pas beaucoup? Super. La dernière. Flexion, allongement, redescend et tu relâches. Parfait. Impeccable. Avant que l'on passe au reste de nos fessiers, j'aimerais s'il vous plaît quelques secondes de leg pull prone. Gainage. Sur les mains ou sur les avant-bras. Au choix. D'accord. Et à mon signal, on va tous passer sur les pieds. S'il y a quoi que ce soit, vous pourrez poser les genoux. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? C'est parti. On aspire son nombril, on serre ses fesses. On rapproche ses omoplates. On fait le coup de mamie. Menton rentrant. Et l'on respire bien. Si vous ne pouvez pas, vous posez les genoux. D'accord? Vous continuez à aspirer le nombril, à serrer les fesses, à allonger votre colonne vertébrale et avoir une respiration lente et profonde. Si l'appui sur les mains n'est plus possible, vous passez sur vos avant-bras. Là, comme ça, de suite, oui, sollicitation de la ceinture abdominale pour maintenir une posture. Tout votre corps est mis en tension, mais on veut éviter de forcer avec le bas du dos. C'est ce que vous recherchez sur cet exercice-là. Vos abdos doivent être sollicités pour ne pas laisser le bas du dos s'affaisser. Respirez tranquillement. Encore 5 temps. Ce sont les dernières secondes. 4, 3, 2, 1. Posez vos genoux et relâchez. Si vous pouvez, vous posez quelques secondes vos fesses sur vos talons. On relâche. Super. Et on passe à plat ventre pour ensuite se positionner sur le côté. Side kick. Alors on est parti. On pose sa tête, le bras devant, le nombril aspiré. On ne s'appuie pas sur sa taille. Très bien. Pied flex. On pousse le mur invisible. Quand je souffle, je ne monte que la jambe de dessus. D'accord, et j'inspire, je redescends. Mon bassin ne doit pas bouger. L'objectif du side kick, il est là. Stabilisation du buste et du bassin pendant que votre jambe, elle bouge. Ça, c'est notre niveau 1. Et je proposerai un niveau 2. C'est de décoller la jambe de terre. Et ensuite, l'autre jambe monte quand vous soufflez. Inspire, elle redescend. On souffle et on inspire. Ne cherchez pas à aller vite. C'est-à-dire que là, continuez, hein. Moi, je vais vous expliquer. J'aime bien vous expliquer ce que vous êtes en train de faire pour savoir pourquoi vous le faites et comment vous devez le faire. On veut solliciter toute cette partie-là de votre corps. D'accord? Le côté culotte de cheval, fesses en profondeur, les abducteurs, toute cette zone-là.
Pour qu'elle puisse travailler correctement et que vous ressentiez vraiment les effets de cet exercice, il ne faut pas à chaque fois qu'il y ait votre bassin qui bouge, que votre dos s'affaisse, que votre poignée d'amour côté tapis ne s'écrase sur votre tapis. Sinon, du coup, vous n'aurez pas les bonnes sensations et vos muscles profonds ne vont pas être sollicités correctement. Là, je vous ai proposé pied flex. Il faut vous imaginer constamment en train de pousser un mur invisible avec vos talons, avec les deux talons. Que votre jambe qui est au sol soit posée sur le tapis ou élevée, vous devez constamment pousser les deux talons avec la même énergie. Le nombril aspiré, la colonne vertébrale allongée. On souffle, on élève la jambe de dessus tant qu'on peut souffler. On la garde en élévation. On inspire, elle redescend. On souffle, on la monte, on reste, on reste, on reste. On inspire, on redescend et ainsi de suite. D'accord? Prenez le temps. Le dernier challenge que je vous propose, c'est que le bras qu'on en a éventuellement posé devant soi, on le place le long de son buste. Mais attention, si vous sentez que vous partez vers l'avant ou vers l'arrière, que vous êtes trop déséquilibré, stop. C'est qu'aujourd'hui ça passe pas, c'est inutile, donc on n'insiste pas. Ok? Le plus important, c'est de garder un dos aligné, un bassin aligné et stable. Super. Encore un petit peu. On va aller chercher ces fessounettes. Vous commencez à le sentir? Vous ne le sentez pas? C'est trop facile pour vous? Moi, ça passe. Sinon, la prochaine fois, eh bien, vous prenez un petit élastique et vous le mettez autour de vos jambes pour avoir un peu plus de résistance. Il ne faut pas hésiter à augmenter la difficulté. Si ce que je vous propose parfois est un petit peu trop facile pour vous, il n'y a aucun problème. Très bien. La prochaine élévation, on reste. C'est-à-dire qu'on peut avoir les deux jambes en élévation ou la jambe côté tapis qui reste au sol. Dans tous les cas, mes deux pieds sont flex. Mon nombril est aspiré. Peut-être que j'ai le bras le long du buste. Et je reste. Je me grandis. J'ai engagé là toute ma cuisse, mes fesses en profondeur. Mes jambes sont dans le prolongement de mon dos. Je respire bien. Encore 5 temps, s'il vous plaît. 4, 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Parfait, on passe sur le dos, s'il vous plaît. On revient sur la tablette de chocolat. On va s'enchaîner 2 exercices, histoire de bien les solliciter. Le premier, je vous fais la petite boule décomposée. C'est mon nom à moi, ne cherchez pas. Main sous la tête, pied au sol. Quand vous soufflez, vous allez enrouler la tête, les épaules et ramener un genou vers l'un de vos seins. Genou gauche vers la poitrine gauche. Hop, je souffle. J'inspire, je repose. Et je souffle, je change de genou. Donc là, l'objectif est de garder le nombril aspiré, engager les 6 périnées, poser les lombaires sur le tapis, enrouler la tête et les épaules autant que possible. On inspire, on redescend. Et on recommence, on souffle. Et on inspire. Super. Allez, vous continuez. Vous prenez le temps. On ne ramènera les deux genoux que sur les dernières secondes, mais je vous le signalerai. Là, c'est la même option pour tout le monde. Ce qui est très important, c'est que vous preniez le rythme, chacun votre rythme, votre vitesse d'exécution, de réalisation, et que vous pensiez à tout ce dont je vous ai parlé. Il faut aspirer son nombril au maximum. D'accord? Il faut engager les 6 périnées. On ne peut pas solliciter la ceinture abdominale sans penser au plancher pelvien. Je vous le dis à chaque fois, je vous le redirai. Travaillons les abdos en totale sécurité. Ok? Ensuite, la tête, vous l'enroulez, mais vous ne la menez pas vers l'avant. Vraiment, vous l'accompagnez. Plus le haut de votre dos va s'enrouler, plus votre tête va à son tour s'enrouler. Ok? Et vous allez au bout de votre souffle. Votre genou sera proche, le plus près possible de vous. Pour qu'il y ait ce petit enroulement au niveau du bassin, du sacrum, vous le faites. D'accord? On aspire son ventre. On pose sa colonne vertébrale sur le tapis, en tout cas le milieu et le bas de la colonne.
On aspire le nombril en direction de cette colonne. On veut creuser son ventre. Là, on est sur un exercice où on efface la cambrure naturelle. On cherche à courber sa colonne vertébrale. On travaille la mobilité de cette colonne avec toujours cette intensité au niveau de votre ceinture abdominale. Super. Le prochain enroulement, vous amenez un genou, puis vous amenez le second et vous restez. Et là, on se retrouve en boule. On a donc les genoux qui sont le plus proches possible de nous, la tête le plus enroulée possible. On a donc le sacrum et le coccyx qui ne sont plus du tout en contact avec le tapis. Le nombril qui est aspiré et vous restez. Et vous soufflez bien. On relâche, on tient. On ne relâche pas, pardon. On tient bon. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on redescend. Super, on enchaîne tout de suite avec le criss-cross, le coup de genou alterné. Je vous amène de suite sur l'option la plus difficile et après je donnerai les options pour simplifier. On y va, on souffle et on inspire. On souffle et on inspire. Ok, si ça c'est trop dur pour vous, vous soufflez d'un côté, vous inspirez au milieu. Vous soufflez d'un côté, vous inspirez au milieu. Si vraiment ce n'est pas possible, en inspirant, vous posez la tête. Ensuite, vous changez et vous posez la tête. Je rappelle le criss-cross. Vous ne devez pas presser vos lombaires sur le tapis. Le bas du dos n'est pas un appui, c'est votre sacrum qui doit rester votre appui principal. Et ensuite, vous alternez d'une omoplate à l'autre. Le regard est porté plafond. Cherchez pas à regarder la caméra, la vidéo, l'écran, ce que vous avez devant vous. Sinon, votre tête risque de beaucoup trop tourner vers la droite ou vers la gauche. Ce sont des petits détails qui vous permettront de tenir des séries un petit peu plus longues. Attention à la nuque, attention à l'appui sacrum et omoplate, de façon à ce que nous soyons sur une façon différente de travailler les abdos. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas en cherchant une courbure de la colonne, mais au contraire en cherchant une stabilisation du bas du dos pour aller encore plus travailler le transverse et après la tablette de chocolat. Ok? Encore un peu. Ouais, ça chauffe? Et on est d'accord, hein? Interdiction de s'arrêter si les tablettes de chocolat sont en train de cramer. C'est notre objectif. Alors on tient bon. On va jusqu'au bout. On inspire bien. On souffle bien. Je vous surveille. Parce que là, je sais que ça commence à chauffer. Parce que d'enchaîner comme ça 2 exercices sur la ceinture abdominale, c'est assez intense. Et on a envie de quoi? Bon, on se dit, Malo, elle n'est pas là. Alors on relâche. Interdiction. On continue. Encore? Ouais, 5 temps. Courage. 4, 3, 2, 1. Ok, vous pouvez relâcher. Super. Eh bien, on change de côté parce qu'on a chaise de l'autre côté. Side kick qui vous attend. Allez, allongez-vous s'il vous plaît. Posez bien votre tête. Bras tendus ou fléchis, peu importe. Pied flex, on se rappelle. On souffle, on monte la jambe de dessus. La hanche est éloignée. La taille n'est pas écrasée. Nombril aspiré. Vessie périnée. On inspire, ça redescend. On souffle. Voilà, très bien. Vous continuez, vous savez, si vous le souhaitez, vous pouvez décoller votre jambe de terre. Voilà. Soufflez, poussez les talons, allez au bout de votre souffle. Inspirez. Allez profondément, on souffle. C'est ça, super. Allez, grandissez-vous. Sentez la stabilisation que vous apportez à votre dos, à votre bassin, l'allongement au niveau de vos jambes. Sentez l'engagement là, de tout le côté. Très bien. Allez, encore un peu. Super, on souffle bien, on inspire bien. Parfait, continuez, ne vous arrêtez pas. Je suis là, je vous apporte les dernières consignes pour pouvoir aller jusqu'au bout. On tient bon,
bien sûr qu'on tient bon. On ne relâche pas. Ouais, on va aller chercher ces fessiers en profondeur. On sent la stabilité, la maîtrise, mobilité de la jambe, stabilité du buste, stabilité du dos. On va jusqu'au bout. Encore un peu. Ouais, super. Lâchez pas. Aspirez le nombril. Tenez bon. Super. Encore quelques secondes. On y est. On continue. Oui, parfait. Allez, tenez bon, tenez bon. Ouais, encore un peu. Prochaine élévation, vous me la maintenez, s'il vous plaît. Encore 5 temps. Allez, on y est. 4, 3, 2, 1. Ok, vous pouvez relâcher. Super. Repassez, s'il vous plaît, sur le dos. Il nous reste 2 exercices à réaliser. Là, maintenant, on va repartir sur le shoulder bridge. Pour revenir sur l'intensité de vos grands fessiers, nous n'avons pas les pieds sous les genoux, ils sont un petit peu en avant, s'il vous plaît. Appuyez sur les talons, sur les orteils. Les bras vont rester le long du buste. Vous soufflez, vous enroulez votre bassin, vous montez. Et vous restez. On maintient l'élévation, on serre bien les fesses. Et maintenant, ma proposition va être simplement quand on souffle, demi-pointe. Quand on inspire, on pose. On souffle demi-pointe, on inspire, on pose. Vous ne devez pas sentir d'effort dans le bas du dos. Si c'est le cas, c'est que vous avez oublié les fesses, vous avez oublié le centrage et que peut-être vous êtes trop en élévation. Attention, le but, ce n'est pas d'accentuer votre cambrure, c'est de retrouver en position de shoulder bridge, une posture la plus naturelle possible. Ce sont vos jambes qui sont en train de travailler pour tenir cette posture. Ok ? Donc vous voyez, l'élévation sur demi-pointe n'est pas une obligation. C'est juste là un petit plus pour augmenter l'intensité des jambes et vous obliger à aller chercher ce serrage des fesses. Mais allez le chercher, hein. Il ne viendra pas tout seul. On peut très bien maintenir la position du shoulder bridge sans engager ses grands fessiers. Il faut que vous vous connectiez, que votre tête donne l'information à votre corps. On souffle, on serre les fesses, on aspire le nombril, on tient bon. On inspire, on repose juste les talons, on ne redescend pas ses fesses. On essaie, d'accord? S'il y a quoi que ce soit, si vous avez une barre dans le bas du dos qui apparaît, que vous n'y arrivez pas, ça peut arriver à ce moment-là, vous descendez d'un cran pour avoir une petite rétroversion, mais toujours un serrage des fesses. Et à ce moment-là, vous gardez la position comme ceci. Vous ne cherchez pas l'élévation sur la demi-pointe. Sinon, on est là, ça monte et ça descend. Allez, encore un peu. Serrez les fesses, aspirez le nombril. Soufflez bien. Inspirez bien. Super. On reste? Ouais, on reste. Allez, demi-pointe, fesses, nombril. On pense à tout. Respiration. Encore 5. Lâchez pas. 4. Je vous surveille. 3. 2, 1. Ok, vous pouvez tout doucement dérouler le dos et reposer vos fesses, les dernières. Un dernier exercice pour peaufiner cette tablette de chocolat. Il y aura 2 options. On revient sur notre gainage en position de planche, avant-bras pour tout le monde. Soit vous restez en planche parce que vous savez que vos épaules, c'est déjà bien pour elles. Soit je vous propose de placer vos avant-bras comme ceci afin que l'on passe sur planche, oblique, planche, oblique. Ok? Allez, c'est le dernier exercice, courage à vous. Donc soit vous avez vos avant-bras qui sont parallèles l'un par rapport à l'autre et vous resterez en planche. Soit vous mettez vos avant-bras collés l'un contre l'autre. On est tous sur les orteils, les pieds sont écartés, largeur bassin. Ok, quand on souffle, on ouvre. Si vous voulez déplier le bras, vous avez le droit. Vous montez bien la hanche. Les pieds sont l'un devant l'autre. On inspire au centre. On souffle, on pivote. Vous pouvez très bien réaliser tout ceci sur les genoux. Vous soufflez, vous pivotez complètement. Vous inspirez, vous revenez. Vous soufflez, vous pivotez. Vous inspirez, vous revenez. Allez, on souffle. On inspire son nombril. On serre ses fesses, on prend son temps. D'accord?
Le but dans ces rotations, c'est de prendre votre temps de façon à ce que chacun des gainages, que ce soit face au tapis ou gainage latéral, vous ayez une bonne posture et que vous ne soyez pas en train de forcer avec le bas du dos. On aspire le nombril, les obliques vont s'engager, le transverse, les grands droits, tout est utilisé. Attention à vos lombaires, parce que là on change de posture régulièrement, il y a forcément un risque. Sinon vous passez sur les genoux, et si sur les genoux ça passe pas, eh bien vous restez face et vous ne faites pas les gainages sur les côtés. On est d'accord? Continuez, on ne va pas s'arrêter, je vais décompter 5 temps. Vous finirez vos 2 côtés avant de revenir au centre, de poser vos genoux et de relâcher. Ça marche pour vous? Alors on y va. 5 temps. Courage, c'est la fin. 4, 3, 2, 1. Finissez côté droit, finissez côté gauche. Revenez au milieu. Soufflez, posez vos genoux et relâchez. Eh bien écoutez, bravo à vous. Encore une fois, félicitations. J'espère qu'on pourra bientôt se revoir. Vraiment. En attendant, je continue ces petites vidéos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance.